Hey, salut les gens, bienvenue sur la chaîne de Yogin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, comme vous avez pu le voir. Moi, j'ai eu la chance d'aller le voir à Fougères avec mon fils. Et là-bas, il y avait le joueur du grenier avec Seb du grenier. Voilà, il y avait Fred et Seb, dont je vous montrerai deux photos. Et puis la dernière, surtout, qui était excellente, qui est légendaire même pour moi, que je mettrai à la fin de cette vidéo. Voilà, donc ça vous obligera à la regarder si au cas où j'ai pas réussi à vous convaincre de regarder plus. Voilà. Donc nous allons commencer par mon avis sur ce film. Je suis mitigé. Je suis très mitigé. J'ai aimé et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que Disney a mis sa patte dessus. On peut le dire clairement. Hein. Là, il y a beaucoup de choses où on sent bien que c'est la patte de Disney. Hein. Et ça, j'ai pas aimé. Mais si on met ça de côté, si on met ça de côté, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à gratter. On a quelque chose. Et on va parler de ça. Voilà. Alors, je vais vous faire le résumé sans spoil. Et puis ensuite, il y aura une partie spoil où je ne vais pas forcément critiquer les films. C'est surtout ça. Enfin, il va y avoir un petit peu de critique, mais c'est surtout des raisonnements que je vais tirer, que j'ai tiré d'ailleurs parmi le film, des questions de gens qui se posaient sur des incohérences, un truc comme ça. Et il s'avérait qu'en fait, à la fin du film, qu'on s'était tous réunis avec Seb et Fred et Seb, parce qu'il y a eu une heure et tout, parce qu'au début ils ont fait en sorte ils ont demandé à ceux qui ont aimé le film et ceux qui n'ont pas aimé de lever la main, et du coup ils ont donné leur avis. Voilà, donc les Fred et Seb, à partir de là, ils ont écouté tout ça, et il y a eu un débat qui s'est mis, et après donc cette fameuse heure où que le cinéma devait fermer, donc du coup on a été mis gentiment hors de la salle, on a pu parler encore avec Fred et Seb, et avec certains qui étaient restés, on était restés une dizaine je crois, et du coup j'ai pu discuter avec Fred et Seb, et même avec d'autres, et des questions se sont posées, et pour la plupart j'ai réussi à trouver des réponses. Maintenant à vous de voir si ça vous convient autant qu'à moi, ou si je me suis trompé. N'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo, là où je me serais peut-être trompé, ou voilà quoi. Alors on voit la partie du texte qui apparaît au début. Et la première phrase qu'on voit, c'est les morts ont parlé. Les gens ont entendu la voix de Palpatine à travers l'espace. Palpatine. Donc les 3 premières secondes du film. Donc ça veut dire qu'on a un début qui spoil à mort. On en reviendra plus tard. Oubliez ce que je viens de dire. Donc on découvre Kylo Ren en train d'attaquer des autochtones sur une planète et va découvrir un objet qu'on appelle ça un holocron site, et cet holocron va permettre à son utilisateur en fait c'est comme une sorte de boussole qui va permettre de découvrir une planète. Il va aller sur cette planète, donc une grosse planète avec plein d'éclairs partout, il y a une sorte de bâtiment gigantesque, un triangle, une sorte de pyramide, un truc comme ça, qui flotte, donc qui passe à travers, il rentre dans la Terre et tout, il va tomber sur Palpatine. Voilà. Palpatine. Voilà. On tombe directement sur lui. On passe ensuite après. Parce que je ne peux pas vous spoiler malheureusement. Hein. Ça, il y aura la partie spoil. Mais ça, j'ai même pas envie de vous raconter. Parce que c'est pas. Je me suis trompé en fait dans la dernière vidéo. La dernière vidéo que j'ai fait. Je spoilais en fait et je critiquais énormément. Mais c'est pas ça le truc. Vous allez voir, ça va être différent. Donc ensuite, nous tombons sur Finn et Poe. Du coup, qui sont sur une planète, donc on a une vue magnifique sur une sorte d'île ou je sais pas quoi, ça doit être une sorte de centre, un truc comme ça. Et à l'intérieur, ils découvrent en fait qu'il y a un espion au sein du Premier Ordre et qui leur dévoile que le Palpatine est en vie. Du coup, une course-poursuite s'engage, et à partir de là, Finn et Poe vont réussir à retourner sur la planète donc de Rey, et où Rey, justement, découvre qu'elle a fini, quasiment fini son entraînement avec la princesse Léa. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que Léa est une Jedi. Enfin, elle a été une Jedi, enfin bref.
Et du coup, l'équipe se retrouve et vont se partager les informations. Et à partir de là, l'aventure va commencer. J'en dirai pas plus. Maintenant, je vais partir sur mon avis, franchement, de ce que j'ai pensé du film. Et si on met de côté la magie de la force de Disney, l'image qu'a Disney de la force, qu'on se concentre sur l'histoire, et oubliant les incohérences, je sens que je vais être pressé d'arriver à la partie spoil moi. Enfin bref, l'histoire se tient. Attention, en oubliant ce qui s'est passé du 8. Faut pas déconner non plus. Hein. Allez, en exagérant un peu, on peut même oublier le 7. Voilà. Mais il y a un début, il y a un retournement de situation. Bon, en fait, non, on a été spoilé depuis le début, mais on découvre la véritable identité de Rey, ce qui aime pas rien. Kylo Ren, il impose le respect des fois. On en verra plus tard. On voyage à travers la galaxie, on découvre de nouvelles planètes, on s'en prend plein les yeux, les combats sont intenses, les pouvoirs de Rey qui franchement, bon, à part la force qui me permet de faire comme Portal, vous savez, Portal, je sais pas si vous connaissez le jeu, vous tirez un portail, vous tirez un autre portail et vous pouvez envoyer un objet qui va à un autre... Voilà, bon, j'irai pas plus loin. À part ça, faut l'oublier, d'accord? On l'oublie. Le début, je l'accorde, c'est un sacré bordel. Là, ils ont décidé de se dire, bon allez, on a 5 minutes du film, et pendant les 5 minutes, on règle toutes les intrigues. Toutes les intrigues, allez, on y va. Top chrono, allez hop, allez, on l'a fait. Après, le film prend son rythme, et chacun des personnages a un rôle à jouer. Enfin, pas pour certains personnages qui sont pas si secondaires, mais passons. Vous voulez une rose, peut-être? Ce que j'ai compris, surtout grâce à mon fils, c'est que Star Wars n'est pas fait que pour les vieux que nous sommes, et que le 7, 8, 9 peuvent plaire aux gens. Peut-être parce qu'ils découvrent Star Wars à travers ces films. Qu'il n'en plaise à eux d'aller regarder les autres, s'ils veulent en savoir plus. Et je reviendrai sur cette conclusion à la fin de cette vidéo. Maintenant, passons à la partie spoil. Voilà, vous avez eu le temps normalement, si la partie spoil ne vous intéresse pas, et que j'ai réussi à vous convaincre, avec le peu que j'ai pu vous dire, d'aller voir le film, je vous conseille dans ces cas-là d'arrêter la vidéo, et sinon, on va spoiler comme des bâtards, voilà. Je vais surtout vous parler de ce qui m'a choqué, des incohérences de ce film, mais aussi des raisonnements que je me suis fait, et les questionnements des gens sur certaines choses dont j'avais la réponse. J'ai réfléchi, ça m'arrive de réfléchir des fois. Commençons d'abord par le texte du début, où ils ont spoilé direct le méchant dès la première phrase. Ouais. Non mais sérieusement, vous imaginez, vous regardez Game of Thrones, vous n'avez jamais vu Game of Thrones, c'est la première saison. Vous regardez la première saison, et à la fin de l'épisode, du truc, il y a un texte qui apparaît, voilà, et qui vous spoil, mais toute la fin de la saison. Tout. Je sais pas si ça plairait quand même, hein. C'est complètement con. Après que les héros ont appris la nouvelle grâce à un espion, je vais y revenir aussi sur celui-là. Plus tard, ils arrivent sur la planète des rebelles et une conversation s'engage entre les civils, les militaires et les héros. Pour le moment, tout va bien, et là, il y a un gars qui fait « Mais comment ça, Palpatine est en vie? Mais c'est pas possible !» Et là, t'as un autre gars qui arrive, hein, le mec, tu sais pas qui c'est ou quoi que ce soit, mais tu vois bien que c'est une sorte de civil ou peut-être un soldat, je sais pas, qui fait ouais, mais attends, ça c'est le plus grand secret des Sith, c'est le clonage. Le fameux clonage que parle Palpatine à Kylo Ren au début du film, qui lui explique qu'en fait Snoke est un clone de l'empereur, plus précisément sa marionnette. D'ailleurs, j'en suis assez fier de ça. Parce que dans ma vidéo précédente que j'avais fait sur la 8, je précise bien, j'avais supposé bien que Palpatine serait Snoke. J'avais raison. Et là, par contre, on rentre dans le putain de problème de ce film. Ah oui, c'est qu'ils ont fait plaisir à tous les fans. Toutes les théories, même les plus farfelues, ils les ont mis. Sauf une, qu'elle serait la petite fille d'Obi-Wan Kenobi. Et ben en fait non, c'est la petite fille allez, je suis sûr que vous allez trouver, c'est évident, c'est Palpatine, ah oui,
Et oui, il donne des indices. Léa qui lui dit à l'oreille, ne renie pas ce que tu es. Les éclairs qui s'échappent de ses mains parce qu'elle a perdu le contrôle. Vous savez, les éclairs, c'est Palpatine, alors que normalement tous les Jedi ils sont capables de le faire. Mais bon, c'est censé donner un indice par rapport à Palpatine. Mais c'est pas là le problème. Les visions, il y a les visions qu'elle a aussi, qui donnent la puce à l'oreille. Ça aurait suffi à deviner, me direz-vous. Eh ben, non. Il faut que ce soit Kylo Ren qui lui balance à la gueule, et là, paf, vision d'oreille qui voit ses parents. On ne sait pas qui ils sont, mais on s'en fout, quoi. Il lui apprend aussi que leurs deux familles sont liées, et là, on va passer au raisonnement con, mais qui ont un sens quand même. Kylo Ren avoue à Rey que sa famille est liée à la sienne. Bah, comment ça se fait, Yogin, me direz-vous? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un comic Star Wars Disney qui est sorti, et qui est canon, voilà. Donc, de Disney. Et ça nous apprend en fait qu'Anakin Skywalker, donc Darth Vader, c'est bon là, vous suivez toujours? Ouais, c'est bon. A été créé par Palpatine. Et il a dû lire la Bible parce qu'il a dû trouver l'histoire de Marie pas mal, a décidé de faire pareil. Immaculée conception, la mère d'Anakin est enceinte. Voilà. Voilà le fameux lien qui les unit. Bah vous allez me dire, mais attends, je savais pas moi qu'il y avait un comics. Bah oui, il y a problème. Bah oui, il y a le problème. C'est qu'ils se sont mis en tête que les gens ont lu le comics. Mais non. Ensuite, il y a les fameux vaisseaux de Palpatine. Certains me diront comment il a fait pour trouver autant de monde pour les équipages. Perso, ça je m'en fous. Au pire, pour ceux qui se demandent, plusieurs planètes ont été vidées de leurs enfants par Snoke, qui je rappelle est en fait Palpatine. Les enfants ont grandi et sont maintenant de l'équipage des Stormtroopers. D'ailleurs, lors du sauvetage de Chewie, quand il tombe là, on entend des cris de femmes. Et je me suis dit, tiens, il y a des femmes Stormtroopers maintenant? Eh ben oui. On l'a eu à la fin du film, lorsqu'il y a un des personnages, alors son nom, on sait rien. De toute façon, elle rapporte rien au film, mais on s'en fout. Alors, mais on apprend quand même qu'elle a été kidnappée avec plein d'autres gamins. Ce qui m'a choqué, c'est que chaque vaisseau a un canon tueur de planète. Et je me suis dit, bah du coup, les étoiles de la mort, elles servent plus à rien alors. Et c'est là que j'ai fait une erreur en fait. Il est bien précisé que pour faire tomber une étoile de la mort, il faut frapper à un endroit bien précis. Pour le détruire, un défaut qu'on apprend dans Rogue One. Vous savez le film, vous vous rappelez de Rogue One, qui a été provoqué par un traître à l'Empire. Si ce défaut n'avait pas été créé, l'étoile de la mort serait indestructible. Les vaisseaux qu'on voit, ceux-là, vous voyez ceux-là, eux, ne le sont pas. Même s'ils avaient un bouclier, chaque pilote de la rébellion s'est frappé où précisément pour faire tomber le bouclier. Ou même plusieurs frappes d'un croiseur rebelle finiraient par faire tomber le bouclier. N'oubliez pas que sur l'un des vaisseaux, il y a une des bouboules là qui justement est un générateur de bouclier. C'est ce qui permet de créer le bouclier. Donc ils savent qu'avec les X-Wing et les machins, s'ils passent par là, qu'ils peuvent traverser le bouclier, je sais plus pourquoi, il y a un truc pour ça. Les escadrons donc de bombardiers, eux, vont arriver, ou même les tirs de X-Wing, hein, vont tirer tout simplement dedans, le truc explose, et à partir de là, rien ne les empêche de tirer dans le truc de bouclier. L'étoile de la mort, on a un aussi, me direz-vous. Mais il peut être neutralisé par contre en détruisant le centre de la source du bouclier sur la planète. Vous vous souvenez, Han Solo et Chewbacca, avec les Ewoks, la fameuse bataille des Ewoks, ils font péter le truc, du coup le bouclier, il n'y a plus de bouclier. Et ben voilà, c'est exactement comme ça. Mais même en faisant ça, même sans ce fameux bouclier, la rébellion à ce moment-là n'a pas de vaisseau suffisamment puissant ni les moyens pour détruire l'étoile de la mort. Il faut savoir que l'étoile de la mort, elle transporte aussi des milliers de soldats par centaines de milliers. Des T-Fighters, des ATT, tout l'équipement nécessaire pour faire tomber une planète. Une planète! C'est-à-dire ses défenses, ses armées, etc. L'étoile de la mort n'est donc pas inutile. On a parlé de traite là. Là, je suis trop fort pour faire les transitions. Bon, moi, c'est le général Caca, là, je sais plus son nom, le général, je l'appelle le général Caca, là, qui n'a pas apprécié le comportement de Kylo Ren à son égard. Et le petit monsieur, il est tout chagrin, parce que le petit Bouchou, eh ben, il a été traumatisé par Kylo Ren. Et du coup, il veut que Kylo Ren y perde. Ouais, le petit Bouchou, j'ai envie de lui donner une peluche, quoi. Il était tout triste. C'est pour vous dire que même mon fils s'est foutu de sa gueule au moment de sa mort. Quand il a été tué, mon fils a dit, bon bah voilà, lui c'est fait. En parlant de peluche, comment Rey a détecté Chewie dans le vaisseau? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, de la même façon qu'Anakin a senti que Padmé était en danger quand elle était dans son lit. Vous vous souvenez dans l'épisode 2?
Enfin, il n'a pas vraiment senti Padmé, il a surtout senti le serpent qui voulait du mal à Padmé, mais admettons que c'est les liens qui unissent Anakin et Padmé et qui lui a permis cette sensation. Allez, admettons. Et ben pour Chewie et Rey, c'est à peu près pareil. Ils ont vécu la mort de Han Solo ensemble, ils ont vécu pas mal de trucs ensemble. Il y a un lien qui s'est formé, on l'a bien vu, c'était bien tourné dans les films. On a vu qu'il y avait un véritable lien qui s'était formé entre eux. Quand Rey elle apprend la mort de Leia, c'est un peu normal, parce que là c'est entre le maître et Padawan. Mais entre Chewie et Rey, il s'est formé quelque chose quand même. Il y a eu un lien fort qui s'est créé entre eux. Un peu comme un lien avec BB-8 et le petit robot là qui sert à rien. Enfin, si, juste à vendre des jouets, quoi. Voilà, merci Disney, quoi. Mais je m'en fous, quoi. Mon fils préfère BB-8, donc ouf. Du coup, on en vient à la force vue par Disney. Je précise bien par Disney, parce que ce n'est absolument pas la force que l'on connaît. Là, c'est quelque chose que Disney a pris le risque de vouloir essayer de créer. Mais un truc qui malheureusement ne marche pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Rey et Kylo partagent un lien qui s'appelle la dyade. Perso, la moitié de la salle se demandait mais c'est quoi ça? J'en fais partie. En fait, ce lien ça aurait été créé par Snoke, qui je vous rappelle est manipulé par Palpatine. Oui. Rappelons encore que Snoke est en réalité une marionnette du clone de Palpatine. Raté. Le fait qu'ils communiquent à travers l'espace, par exemple. Bon, admettons. Le fait qu'ils peuvent s'échanger des coups. Pourquoi pas? Que les objets peuvent se TP à travers la... Va te faire foutre. Va te faire foutre, Disney. Non, mais non, mais non. Mais non, c'est pas possible. À la rigueur, une image qui peut se retrouver dans la même pièce d'un seul coup. Il regarde à travers les yeux de Rey et peut savoir où qu'elle est. Je veux bien. Mais pas qui prenne le collier de Rey, qui l'arrache et qu'il l'a dans ses mains. Ou que quand il donne un coup de sabre laser, les deux se battent. Enfin, surtout Rey qui donne un coup, que le casque de Dark Vador tombe par terre. Il le voit. Ça marche pas. Je vais avouer que l'effet, il est beau. Il est beau, c'est magique. C'est Disney. Mais faut pas oublier qu'on n'est pas dans un dessin animé qui touche que les petits, là. Ça doit toucher tout le monde. Tout le monde. Et la cohérence est monstrueuse. Monstrueuse. Ce n'est pas un Star Wars. Ce n'est pas un Star Wars. C'est comme la fin. La fin du film. C'est pas Star Wars. À la fin, je te ressuscite, tu me ressuscites, et après je te roule un patin. Non mais sérieusement, tout le monde a réagi dans la salle. Il n'y avait pas besoin de ça, sérieusement. Et la partouze, quand tout le monde se retrouve pour fêter la victoire. Oui, la partouze, mesdames et messieurs. Wookie avec... on n'en sait rien. Tout le monde se roule les pelles. Tout le monde. Regardez la fin du 6, où tout le monde fête la victoire au machin. Il n'y a pas de roulage de pelle comme ça. C'est quoi ce délire? Star Wars, c'est pas un truc d'amour? Oui, est-ce que vous avez vu que c'est un truc d'amour? Oui, d'accord. Il y a eu Léa et Han Solo. D'accord? Il y a eu un baiser. Un seul baiser. Mais c'est entre deux protagonistes qui sont humains. On est bien d'accord? Un petit rototori, ça me fait vomir. Ça me fait vomir. On parle bien de Jedi. Des Jedi qui, où que l'amour n'a rien à voir. On ne parle pas des sites où que l'amour y a à voir, mais Rey n'est pas un site. Ce baiser n'a aucun sens. À un moment, c'est pour vous dire, j'ai même cru que Chewie allait rouler une pelle à celle qui lui offre enfin la médaille qu'il mérite là. Alors, la médaille, me demandez-vous. Je vous avoue que j'en sais rien en fait. C'est Seb du Grenier qui arrêtait pas d'en parler. Et enfin bref, voilà quoi. Maintenant, on va passer à la conclusion. Ce que je retiens, c'est que je suis venu avec mon fils qui a 10 ans. Le 7, le 8 et le 9, on a été le voir au cinéma. On a même passé la semaine à regarder ensemble les épisodes qui passent à la télé. C'est pour vous dire. Et j'ai aimé. Parce que peut-être qu'en lui, je me suis revu petit, émerveillé, les étoiles plein les yeux, d'avoir un personnage préféré au fur et à mesure des films. J'ai retrouvé les mêmes étoiles dans mon fils. Malgré un Disney qui massacre les films, j'ai envie de dire que la magie de l'univers Star Wars est toujours là. Et cette magie, je la partage avec mon fils.